Comme le demande notre Père Saint-Benoît dans sa règle, c'est bien une œuvre de foi à laquelle est consacrée la vie, le travail du monastère. Une œuvre de prière personnelle, de prière commune, de prière dans la liturgie de tous les jours, de prière où sont accueillis tous ceux qui viennent au monastère pour participer à ce témoignage. Et c'est bien cela qui donne l'unité à toute cette activité de la vie monastique sous toutes ses formes. Et puis il y a tout un environnement du monastère qui est arrivé ici en terrain à peu près uniquement musulman. Maintenant nous avons autour de nous une petite communauté chrétienne qui grandit peu à peu. Il y a d'abord les sœurs, les religieuses, celles qui sont venues s'occuper de la santé, qui ont pris la relève du petit dispensaire que nous avions inauguré pour le soin des malades dans les environs. Vous êtes ici au dispensaire de Cœur Moussa. Notre dispensaire a été fondé par les moines de Cœur Moussa. Et nous, les sœurs servantes des pauvres, nous sommes arrivés en 1966, prendre la suite du travail des moines. Actuellement, le dispensaire dessert une population à peu près 30 km autour de nous. Nous assurons des soins surtout aux enfants, aux mamans, et nous faisons un travail d'éducation dans les villages autour de nous, dans 16 villages. Dans ces villages, nous allons une fois par mois pour peser les enfants, voir leur état nutritionnel et assurons une causerie aux mamans. Toutes les semaines, il y a une séance de vaccination spéciale. Les mamans amènent les enfants et les vaccinations sont faites ici sur place. Nous faisons aussi beaucoup de pansements. Tout ce travail se fait avec nos aides, dont beaucoup travaillent avec nous depuis très longtemps. Ici, nous assurons à peu près par jour des consultations entre 150 et 200 consultants par jour, tout compris, c'est-à-dire les enfants, les adultes et les pansements. En hivernage, il y a plus de monde parce que l'hivernage, il y a beaucoup de problèmes de paludisme. Ici, en saison sèche, en principe, il y a moins de malades, mais beaucoup plus de problèmes de pneumopathie.
il y a les sœurs contemplatives, les moniales venues aussi de Solesmes comme nous, qui ont à peu de distance, environ 3 km du monastère, constitué une autre communauté voisine, dont le sort est à peu près identique au nôtre, c'est-à-dire qu'elles suivent la même sorte de vie que nous, de prière, de travail, d'accueil. L'observation astronomique, elle répondait. Nous retournons au monastère de Kermoussa. À l'appel des cloches, le chant des psaumes rythme 7 fois par jour, comme à Kërgïlay, la journée de travail, rappelant qu'elle doit se dérouler sous le regard de Dieu. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, je sourirai pour dans les cieux tabac, l'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je prie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence, offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Dans le désert qui fleurit, la parole de Dieu retentit. Si l'Église est le lieu privilégié de l'écoute de cette parole,
Le moine l'accueille aussi dans les livres que conserve précieusement le monastère, pour qu'on les lise et les médite dans le silence de chaque cellule. Au monastère, divers ateliers, comme celui de menuiserie ou ceux de mécanique et de soudure, contribuent à la fabrication et à l'entretien du matériel utilisé. On y travaille aussi pour la vente de ce qui permet à la communauté de vivre et d'alimenter son budget d'aumône. Parmi les produits de l'artisanat des moines, un des plus connus est la kora. C'est un fruit du désert qui fournit la calebasse creuse, formant la partie principale de cet instrument de musique prestigieux d'origine mandingue. Nous sommes arrivés au Sénégal en 1963, au mois de janvier-février, par une journée de grand vent, comme celle que nous avons aujourd'hui. Il fait un peu de bruit avec les feuilles. Nous venions de Solesmes, l'abbaye de Solesmes, et nous chantions, bien sûr, en latin et en chant grégorien. L'année 1963 est l'année du Concile Vatican II. Et vous savez peut-être que le Concile avait donné des consignes concernant la liturgie et la musique liturgique, spécialement dans les pays de mission, si vous me permettez.